Mes frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. En rapportant une discussion avec les pharisiens, l'évangile de ce dimanche rappelle la prise de position de Jésus au sujet de la résurrection des morts. Et du coup, cela nous amène aussi à nous interroger sur notre propre position. Qui d'entre nous, mes frères et sœurs, ne s'est pas posé la question sur l'au-delà, sur le devenir de nos morts? Où sont-ils? Comment vivent-ils? Quel est leur visage? Tant de questions qu'on se pose. Écoutons plutôt Jésus nous donner ses convictions sur la résurrection des morts. La première des choses que Jésus nous dit dans cet évangile, c'est que ceux qui sont morts dans la paix de Dieu, ils sont semblables aux anges. Qu'il y ait un monde à venir ne fait aucun doute pour Jésus. Il l'affirme tranquillement, mais en ce faisant, il nous amène à renoncer à toute représentation de la résurrection des morts. Il dit, ils sont semblables aux anges. L'ange, nous le savons, est pur esprit, difficile à décrire, tout à fait hors de notre vue, de notre prise humaine. Jésus dit simplement, il précise seulement que au ciel, auprès de Dieu, il n'y aura plus besoin ni de se marier, ni de faire des enfants, parce qu'il n'y aura plus de mort. Après la mort, mes frères et sœurs, la vie n'est pas enlevée, mais elle est transformée grâce à Dieu. En effet, prenons deux comparaisons. Qu'y a-t-il entre une chenille et un papillon volant? Mais pourtant, la science et notre observation nous montrent bien que la chenille se transforme en papillon. C'est à la fois le même être qui continue, mais en même temps, c'est toute une autre vie. L'autre exemple, c'est le tige de blé ou un tige de maïs. Tous deux viennent d'une graine sémée en terre, d'une graine de maïs ou d'un grain de blé. Mais qu'y a-t-il de commun entre un tige de maïs et une graine de maïs, ou un tige de blé et une graine de blé? Et pourtant, ils viennent tous de cette graine initiale. Et cela nous aide et cela nous suggère discrètement ce qu'est la résurrection. Il est beau de voir, durant la fête de la commémoration des défunts et à la Toussaint, les gens fleurir les tombeaux de leurs proches. Ils savent bien qu'à l'intérieur de ces tombeaux, on ne trouvera que des ossements. Mais leur foi leur dit, en posant ces fleurs, que les ossements sont là, mais leur véritable vie sont en train de fleurir, de s'épanouir en Dieu comme ces fleurs. Et la deuxième chose que Jésus nous dit, c'est que ceux qui sont morts dans la paix de Dieu, ils sont fils de Dieu en étant héritiers de la résurrection. Jésus franchit ici donc un nouveau pas. Nos défunts, nous dit-il, sont introduits dans l'intimité du Père. C'est encore plus beau, frères et sœurs, de tout ce que nous pourrions rêver. Nous sommes fils de Dieu et nous sommes appelés à vivre ainsi. C'est ce bonheur qui nous attend. Saint Paul nous l'a dit dans la lettre aux Éphésiens, Dieu nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus, le Christ.
Voilà ce qui nous attend, mes frères et sœurs. Et à vivre dans l'amour en sa présence. C'est à nous d'y croire ou pas. La balle est de notre camp. Et il continue son affirmation, il dit, le Dieu, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. La certitude de Jésus au sujet de la résurrection se repose sur deux réalités essentielles de la foi. La première réalité, c'est que l'amour de Dieu ne passe pas. L'amour de Dieu ne s'arrête pas avec la mort. Abraham, Isaac, Jacob ne sont pas morts pour Dieu. Ils sont vivants en lui. Si ceux, en effet, mes frères et sœurs, si ceux que Dieu a créés, Abraham, Isaac, Solange, Martine, tous ceux-là, moi et toi, si nous sommes voués à du néant définitif, ça serait que l'amour de Dieu aurait échoué. Dieu n'aime pas qu'à moitié ou pour un temps. La puissance de l'amour de Dieu n'est pas éphémère. Son amour est éternel. Et si c'est son amour qui nous tient en vie, nous vivrons éternellement. La deuxième réalité, c'est que la vie éternelle pour Jésus n'est pas une simple continuation de la vie terrestre, ni même la réincarnation. Pour lui, la résurrection, c'est vraiment la transfiguration, la transformation en Dieu. Le papillon, que je disais tout à l'heure, n'est pas du chenil congelé. Le tige de blé ou de mil n'est pas un grain grossi et prolongé. La vie éternelle, mes frères et sœurs, est un don de Dieu qui glorifie notre corps et notre esprit terrestre. Dès à présent, mes bien-aimés, laissons transfigurer, transformer notre vie quotidienne par cette espérance que notre avenir est en Dieu. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Bon dimanche à vous tous.